Hello à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Carlita Crypto pour une nouvelle vidéo. Alors, nouveau décor, nouveau studio et nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous préciser quelques points puisque aujourd'hui on va parler de Binance. Donc, je souhaitais vous dire déjà premièrement que je suis en affiliation avec Binance et que vous pouvez retrouver un lien d'inscription pour soutenir la chaîne. Mais cette vidéo n'a pas été sponsorisée. On va parler de l'histoire de Binance, on va parler de Binance Exchange, de BNB Coin, de la Binance Smart Chain, du BUSD, du Binance USD, pardon. On va parler des services et des initiatives de Binance, du Launchpad, du Labs, de l'Académie ou encore du Earn. L'important, c'est que vous compreniez l'écosystème de Binance, comment il marche, mais aussi la différence, par exemple, entre la Binance Smart Chain ou la BNB Chain. Donc déjà, pour commencer, petite histoire, on va dire générale, puisqu'on a tous déjà entendu parler de Binance, mais alors, est-ce que vous connaissez vraiment tout l'écosystème, toute l'histoire? Donc je fais un petit récapitulatif avant de passer sur des choses un peu plus intéressantes. En 2017, premièrement, on a le lancement de Binance par CZ. Donc en fait, ils font une levée de fonds grâce à une ICO. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait à propos des ICO. Donc ils font une ICO pour le token BNB dont je vous parlerai plus tard. Ils lèvent plus de 15 millions de dollars en 2 semaines. Ensuite, CZ s'associe avec Yeehai, qui est une figure de l'internet chinois. Et donc, ils ont une croissance assez rapide puisque Binance, en moins d'un an, devient l'un des plus grands exchanges de crypto-monnaies en termes de volume de trading et de transactions. Donc, on a une expansion mondiale de Binance puisqu'ils étendent ces services dans de nombreux pays et de nombreuses régions à travers l'adaptation de Binance à diverses réglementations. Et puis, ils continuent toujours d'innover puisqu'ils lancent des services comme Binance Chain, Binance Smart Chain, ils vont lancer des Binance Launchpad, etc. Et tout ça, on va en parler d'ailleurs dans cette vidéo. Si vous voulez savoir pourquoi Binance s'appelle Binance, car oui, je suis sûre que 90% d'entre vous ne savent pas, puisque moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour le savoir, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous le dirai pas tout de suite. Bon, allez, on continue. Donc, juste un petit point, car le but de cette vidéo, c'est pas de faire la bibliographie de CZ, mais CZ, c'est quand même la figure à connaître, puisque c'est le directeur de Binance, c'est lui qui possède Binance, c'est le fondateur de Binance. Donc, il est né en septembre 1977, on l'appelle souvent CZ alors qu'il s'appelle Changpeng Zhao et c'est un dirigeant d'entreprise sino-canadien. Il est né en Chine et puis il a déménagé au Canada avec sa famille. Avant Binance, il a participé à plusieurs développements comme celui de blockchain.info qui est d'ailleurs maintenant blockchain.com qui est, certains d'entre vous je pense le savent, un explorateur de blockchain et un wallet. Donc, il a également travaillé aussi à Oka Coin, il me semble, en tant que CTO, qui est un exchange. Et puis, il est passé chez Bloomberg, où il a très rapidement évolué et il est resté quelques années. Selon plusieurs journaux, sa fortune a déjà été évaluée à plusieurs dizaines de milliards d'euros. On n'aime pas le personnage, on a peur. En tout cas, c'est lui le fondateur, c'est lui le PDG de Binance, le plus gros exchange du monde, que vous le vouliez ou non. C'est Binance, un acteur majeur, une importance conséquente, je dirais, dans l'écosystème entier des cryptos. L'importance de Binance dans l'industrie de la crypto-monnaie. Alors Binance, déjà, premièrement, c'est le leader de marché en termes de volume de trading. C'est souvent Binance qui est en tête de liste des plus grands échanges mondiaux. Ensuite, il y a une diversité des offres et vous ne pouvez pas savoir à quel point ils ont une gamme de produits financiers et de crypto-monnaies qui est vraiment très diversifiée comparée à d'autres exchanges. Ils ont leur propre blockchain puisque ils ont introduit la Binance Smart Chain et les frais de transaction très bas, des temps de transaction très rapides, etc. Et puis ensuite, ils contribuent fortement à l'innovation. Ils ont aussi Binance Academy. Donc rappelons-le, Binance Academy, c'est quand même l'entreprise de Binance qui s'efforce d'éduquer le monde, le public à la crypto-monnaie. Moi, je me rappelle encore des pubs qu'ils faisaient avec Cristiano Ronaldo au Kaby Lame. Et c'est vraiment incroyable parce que vous vous dites qu'il y a des gens qui découvrent la crypto à travers ces publicités-là. Et du coup, c'est des gens qui vont potentiellement aller creuser de savoir qu'est-ce que la crypto-monnaie, puis qu'est-ce que le Bitcoin, et puis qui vont commencer à s'éduquer financièrement. Et tout part d'une pub avec un article qu'ils aimaient bien que Binance a potentiellement sponsorisé. Et puis, au niveau réglementaire, Binance va travailler en adéquation avec toutes les réglementations locales. Ils aident en fait vraiment les régulateurs à trouver, on va dire, des compromis, à construire cette réglementation. Et si le FUD
code venait à mal tourner, on aurait très certainement une perte de confiance des utilisateurs, on aurait un choc sur le marché, on aurait très certainement une baisse du marché. Donc voilà, c'est à peu près, on va dire, tout l'historique de Binance, mais on va commencer. Donc je vous expliquais Binance dans sa globalité, CZ, un peu l'histoire. Et là, je vais rentrer en détail dans chaque produit. Binance Exchange. Alors Binance Exchange, c'est la plateforme qui vous permet d'acheter, de vendre, d'échanger des crypto-monnaies, qui va mettre en fait en relation des acheteurs et des vendeurs pour faciliter les transactions à travers le carnet d'ordre. Et donc, les différents types d'échanges qui sont possibles sur Binance Exchange, vous les connaissez très certainement. Premièrement, le spot, ensuite la marge et ensuite tout ce qui est contrat à terme. Je vais pas revenir en fait sur le Binance Exchange, je vais m'arrêter là parce que vous trouverez tous les tutos du monde sur YouTube si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionne l'exchange, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que le spot ou la marge, etc. Donc, je vous laisserai aller creuser ça de votre côté et nous, on va revenir sur un autre point important de l'écosystème Binance qui est le Binance Coin. Alors commençons par tout ce qui est historique et objectif du Binance Coin. Il a été lancé en 2017 lors de l'ICO de Binance. Ils ont vendu 100 millions de BNB pour 0,15$ par token. Donc plus de 50% de la supply était allé dans cette ICO et il y a eu, il me semble, 40% pour la founding team et 10% pour tout ce qui est business angel. Donc conçu initialement comme un token ERC20 sur Ethereum. Donc c'était vraiment un token ERC20 et en fait ils l'ont migré vers la Binance Chain une fois qu'elle a été créée en 2019. Donc le BNB Coin a été utilisé pour financer le développement et le lancement aussi de la plateforme Binance. Et puis il y a quelques avantages bien sûr dans l'utilisation de la plateforme Binance. Par exemple, il va réduire les frais de trading, il peut être utilisé pour payer les frais de transaction sur la Binance Chain et sur la BSC. Il y a un cashback aussi en fonction du nombre qui est stacké sur la carte bleue si vous utilisez la carte bancaire Binance. Il est utilisé aussi pour participer à des ICO sur le Binance Lotpad, pour faire des loteries. Il peut être stacké aussi juste simplement pour gagner des récompenses, etc. Voilà, il a quelques utilités comme ça qui sont quand même, on va dire, plus ou moins importantes en fonction de ce que vous faites et de ce dont vous vous servez. Donc, au niveau de la capitalisation du BNB, on est à 29,59 milliards. Il est 4e au classement CoinMarketCap. C'est un token qui est déflationniste car plusieurs tokens en fait sont burn sur une base régulière et effectivement on pourrait penser que c'est bien car le prix va augmenter, mais ça entraîne quand même quelques inconvénients éventuels comme des coûts de transaction qui pourraient être plus élevés à la longue avec la diminution de la supply et l'augmentation de la demande. Un petit point aussi, le BNB reste un token centralisé et d'ailleurs gros disclaimer parce que dans cette vidéo je suis vraiment là pour expliquer l'écosystème de Binance, je n'en fais pas la promotion forcément, donc toujours faites vos propres recherches, etc. Donc le BNB pour moi, ça reste un token qui est centralisé et d'ailleurs Binance se sert de ses bénéfices pour en brûler. Le but c'est de diviser la supply par 2 pour arriver à 100 millions de BNB. Donc maintenant on va parler de la Binance Smart Chain vs la Binance Chain parce que si vous êtes comme moi, vous comprenez très certainement pas la différence. Donc la Binance Chain, elle est lancée en 2019 de base pour avoir une vision aussi un peu décentralisée. D'ailleurs, elle est lancée en même temps que le DEX de Binance. Enfin, DEX, c'est un bien grand mot, mais c'est lancé en même temps. Donc, cette chaîne, elle vient rajouter, vous savez, de l'utilité au token qui a été lancé précédemment. Et c'est conçu pour faciliter les transactions, faire des transactions assez rapides, pas avoir trop de coûts, etc. Donc, ça se concentre principalement sur le transfert et le trading de tokens. Le problème et les limites de cette chaîne, c'est qu'elle est très peu flexible, elle n'a pas été construite pour les smart contracts, elle n'est pas vraiment scalable, etc. C'est pour ça que là, on invente la BSC, donc la Binance Smart Chain. Donc la Binance Smart Chain, elle est inventée puisque la Binance Chain n'est pas assez modulable et donc la Binance Smart Chain est lancée en 2020 et la Binance Smart Chain a été, on va dire, build sur une chaîne complètement séparée de la Binance Chain. Car techniquement, c'était pas possible d'upgrader la Binance Chain qui était déjà existante. Alors, ils ont conservé la Binance
Binance Chain et en plus, ils ont rajouté la Binance Smart Chain. Ça permet la création et l'exécution des smart contracts, ça permet le transfert d'assets cross-chain. La Binance Smart Chain aussi est interopérable avec Ethereum, donc compatible avec toutes les applications qui sont développées via Ethereum. Les blocs sont produits à 5 secondes d'intervalle, etc. Donc déjà, pas mal, on va dire, d'avantages. La Binance Smart Chain, elle est basée sur 4 principes, si on peut dire, et elle s'est fortement inspirée de Ethereum, à la différence du mécanisme, on va dire, de consensus, où c'était direct proof of stake, mais Ethereum était à l'époque en proof of work. Vous vous rappelez, il est passé de proof of work à proof of stake. Donc, comme ils ont copié en fait le code source d'Ethereum, ils avaient directement l'interopérabilité et c'était beaucoup plus simple et ça a permis en fait que des DApps sur Ethereum se déploient plus facilement en fait sur la Binance Smart Chain. Au niveau de tout ce qui est staking, ils voulaient que la gouvernance soit aussi dans les mains de la communauté. Donc, ils voulaient que la gouvernance soit on-chain. Ils ont surtout choisi ça aussi pour la rapidité des transactions et de la création des blocs, etc. Et aussi pour l'environnement, puisque proof of stake, proof of work, enfin vous savez, classique débat. On n'y reviendra pas. Ensuite, la Binance Smart Chain, un des principes aussi, c'est que la blockchain est autonome. Comme on vous a dit, les deux blockchains sont séparés. Donc, en fait, ça assure qu'il n'y ait pas de panne en cas d'échec de l'une des deux. Et puis, il y a le principe aussi de cross-chain communication. En gros, Binance a assuré que les deux blockchains pouvaient communiquer quand même nativement. Ensuite, il y a pas mal de critiques. C'est pour ça que je vous dis, je ne fais pas que l'éloge. C'est fortement centralisé car Binance joue un rôle, on va dire, quand même dans le bon fonctionnement de la chaîne et de sa maintenance, notamment un consensus. Donc, je vous ai parlé de Proof of Stake, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que c'était un Proof of Stake Authority. Et en fait, dans ce consensus, ici, Binance a choisi qu'il y ait maximum seulement 21 validateurs actifs sur le réseau, ce qui va un peu aussi à l'encontre des valeurs de décentralisation qu'on connaît. Et pour faire partie de ces 21 validateurs, en plus, il faut faire tourner un logiciel sur un serveur qui est puissant et il faut se déposer 10 000 BNB. Et puis en plus, ce sont les plus gros, on va dire, dépositaires qui deviennent validateurs. Donc au plus, vous déposez de l'argent, enfin il y a une liste, d'ailleurs je vous mettrai peut-être ici une image de la liste. Au plus vous déposez de l'argent, au plus vous avez de chance d'être dans les 21 validateurs. En tout cas, bon courage si vous voulez tenter. Mais du coup, voilà, c'est très centralisé. Il n'y a pas eu tant d'innovation que ça, puisqu'ils ont copié Ethereum. Donc aujourd'hui, ils sont aussi dépendants de Ethereum. Donc à moins qu'ils innovent de ouf, ils seront toujours, pour moi, derrière Ethereum. Attention, tout ce que je dis n'engage que moi. Et puis, si je peux comparer un peu la Binance Smart Chain et aussi, on va essayer de parler de la BNB Chain, puisque là aussi, vous devez être embrouillés parce que, donc en gros, je vous ai expliqué, il y a la Binance Chain, ça c'est celle de base. Après, ils ont dit, ok, elle n'est pas assez modulable. On invente la Binance Smart Chain, qui elle est une copier-coller d'Ethereum avec des smart contracts. Et ensuite, vous avez très certainement entendu parler de la BNB Chain. La Binance Smart Chain et la Binance Chain fonctionnent en parallèle pour permettre tous les développements d'applications décentralisées. Les deux chaînes offrent des temps de transaction qui sont rapides, même si la Binance Smart Chain, elle est plus axée sur les smart contracts. La Binance Chain, elle est axée sur le trading, tandis que la Binance Smart Chain, elle soutient tout ce qui est DApps et projets DeFi. Et en février 2022, Binance s'est dit, ok, on en a marre de voir Binance Chain, Binance Smart Chain, les gens confondent, les gens ne savent plus vraiment, on va dire, lequel est lequel. Donc, en février 2022, ils décident de réunir les deux chaînes en un seul nom, la BNB Chain. Donc, Binance appelle en fait la BNB Chain l'évolution de la Binance Smart Chain, donc la BSC qui est la blockchain compatible avec Ethereum et la Binance Chain qui, elle, est la chaîne de gouvernance et de staking qui vont être respectivement appelées BNB Smart Chain et BNB Beacon Chain. Donc, à part le nom, en fait, les fonctionnalités des blockchains n'ont pas changé. Je vous résume. Binance crée Binance Chain. Après, il crée Binance Smart Chain. Blockchain à smart contract, blockchain classique, staké, transféré des BNB. Ensuite, ils disent, ok, c'est trop compliqué, on va appeler tout ça la BNB Chain. Et dans la BNB Chain, il y aura la BNB Smart Chain, qui est anciennement la Binance Smart Chain, et il y aura la BNB Beacon Chain, qui est anciennement la Binance Chain. Voilà, donc à part le nom, les fonctionnalités n'ont pas changé. Voilà, j'espère que vous avez compris en tout cas la différence entre la Binance Smart Chain, la Binance Chain, BNB Chain, BNB Beacon Chain, BNB Smart Chain, etc. Et très récemment,
récemment, d'ailleurs, la BNB Chain lance 2 layers, on va dire, comme un peu Optimism ou Arbitrum pour ceux qui connaissent. Ils lancent OP BNB et OP Optimism car c'est là où la blockchain sera déployée sur Optimism et ça va être compatible avec tout ce qui est Ethereum machine virtuelle. Pour l'instant, c'est en testnet, c'est utilisable sur tout ce qui est market maker, mais c'est pas encore sorti. Et ils mettent même en place tout ce qui est Zero Knowledge avec le ZK BNB qui va augmenter la gestion des transactions et diminuer les frais. Qu'est-ce que le BUSD? BUSD, c'est le stablecoin qui est adossé au dollar américain. Chaque BUSD est censé valoir 1 USD. C'est très important le lien avec le dollar américain puisque le BUSD est émis en partenariat avec Paxos Trust Company qui est une institution financière et une société technologique basée à New York, spécialisée bien sûr dans la blockchain. Les offres de produits de la société comprennent plusieurs services, si je peux dire, de courtage de crypto-monnaies, des services de tokenisation d'actifs, blablabla. Et donc régulièrement audité pour assurer que chaque BUSD est soutenu par un dollar réel. Il y avait pas mal d'avantages d'utiliser le BUSD puisque ça permet aux utilisateurs de se couvrir contre la volatilité comme tout bon stablecoin. Et puis c'est accepté sur de nombreuses plateformes et de services. C'était peut-être aussi utilisé pour gagner des intérêts via Binance Earn, mais en fait très récemment le stablecoin, donc BUSD ou Binance USD, même s'il avait une capitalisation de plus de 16 milliards de dollars et qu'il était émis et remboursé par la société Paxos, en gros le truc c'est qu'ils étaient réglementés par le département des services financiers de New York et ce département-là a déclaré dans un communiqué avoir ordonné à l'entreprise de cesser d'émettre des BUSD à la suite de plusieurs problèmes non résolus liés à la surveillance par Paxos de sa relation avec Binance par le biais du BUSD. En gros, le régulateur, il n'a pas donné de détails sur la nature des problèmes, etc. Mais Paxos a déclaré qu'il cesserait d'émettre des nouveaux du BUSD. Je crois que c'était à partir du 21 février dernier et qui continuerait à quand même conserver les réserves et à racheter les BUSD qui étaient préexistantes jusqu'au moins en février 2024. Donc, bien que Paxos n'émettra plus de nouveaux BUSD et que l'entreprise ait donc mis fin, on va dire, à sa collaboration avec Binance, la société a indiqué que les stablecoins en circulation sont entièrement garantis et remboursables par Paxos Trust jusqu'au moins en février 2024. Donc, au fur et à mesure, Binance cesse graduellement de prendre en charge tout ce qui est BUSD dans l'utilisation des produits Binance par contre, voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter, ça vaut toujours 1-1. Si d'un coup vous dites « Ah mais j'avais acheté le BUSD », voilà, tranquille. Mais voilà, faudrait penser à les convertir puisque forcément le BUSD est en train de plus ou moins mourir puisqu'il est plus émis. On va parler très rapidement de Binance Launchpad et Binance Labs. Pourquoi? Parce que Binance Launchpad, c'est quand même important. C'est une plateforme en fait sur Binance qui va lancer des projets crypto, des tokens et qui va permettre aux utilisateurs de Binance de participer à des offres comme des ICO. Et puis on a Binance Labs qui est la branche d'investissement et d'incubation de Binance. Et devinez où est le siège? À Paris, à Station F. Et donc là-bas, ils soutiennent toutes les startups qui sont assez prometteuses pour l'écosystème blockchain. Et ça favorise vraiment l'innovation, ça aide à la naissance de nouveaux projets, etc. Ensuite, je vais vous parler de Binance DEX, donc qui était l'échange décentralisé qui fonctionnait sur la Binance Chain et qui permettait en fait aux utilisateurs de négocier directement depuis leur portefeuille. Les avantages, c'était que il y avait un renforcement de la sécurité en éliminant, on va dire, la centralisation de la défaillance, que ça offrait une transparence totale des transactions des fonds, comparaison avec l'exchange centralisé de Binance. Binance DEX n'avait pas de contrôle centralisé contrairement à Binance Exchange, mais Binance Exchange avait une interface un peu plus conviviale, etc. Et puis, il y a beaucoup de débats. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas... En gros, j'essaye d'expliquer ce que c'est pour les gens qui connaissent pas, mais effectivement, il y a de gros débats sur le degré de décentralisation de Binance DEX, puisque beaucoup disent que ce n'était pas un échange décentralisé et je ne rentrerai pas dans ce débat, mais je comprends très bien pourquoi. On a même vu par exemple tout ce qui est limitation juridique, parce que même si Binance
Binance DEX est techniquement décentralisé, ils ont encore dû se conformer à des réglementations par certains pays. Par exemple, Binance DEX a interdit l'accès aux utilisateurs de 29 pays, dont les États-Unis, pour des raisons réglementaires. Donc en fait, vous comprenez bien que c'est peut-être pas décentralisé si ça arrive à interdire des pays. Je vais pas m'éterniser sur le sujet et on va passer au prochain sujet qui est Binance Academy et Binance Earn. Donc qu'est-ce que c'est? Binance Academy, c'est une plateforme éducative où ils vont offrir en gros des articles, des vidéos, des cours sur la blockchain, les crypto-monnaies qui visent à informer, éduquer les utilisateurs, des débutants, des experts, etc. Et ça augmente en fait la sensibilisation et la compréhension de la crypto. Et vraiment pour ça, moi, c'est vraiment des points où Binance, je trouve, aide l'écosystème. C'est dans le sens où s'il n'y avait pas Binance aujourd'hui, plein de gens ne connaîtraient pas la crypto puisqu'ils l'ont découvert grâce aux pubs de Binance. Ils ont compris ce que c'était grâce à la Binance Academy, etc. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé la crypto, je suis tombée très souvent sur le blog de Binance Academy et en fait, c'était des articles qui étaient vraiment très bien écrits et assez clairs, donc ça m'a pas mal aidé. Concernant Binance Earn, donc là, c'est une plateforme d'investissement qui va permettre aux utilisateurs de stacker des crypto-monnaies, de gagner des intérêts. Et là, ils ont divers produits comme des comptes d'épargne fixe, flexibles. Et on va faire un petit disclaimer et on va faire très attention puisqu'on parle du terme earn qui cache beaucoup de choses. C'est comme les autres exchanges. Il faut faire attention à ce qu'on met derrière le mot earn. Est-ce que c'est du staking? Est-ce qu'on participe à staker des cryptos pour faire marcher un consensus, etc. Qu'est-ce que c'est que earn? Est-ce qu'on stack? Est-ce qu'on prête? Est-ce qu'on emprunte, etc. Donc faites très attention avec ce terme et là je commence à me perdre. Ensuite, je vais vous parler de Binance Card. Donc en gros, c'est la carte qui va permettre aux utilisateurs de dépenser leurs cryptos dans les magasins qui acceptent les paiements par carte. En fait, c'est pas une carte crypto, ça convertit automatiquement la crypto que vous avez sur Binance en monnaie fiduciaire lors du paiement et donc ça facilite, on va dire, un peu l'usage au quotidien et encore que je trouve que c'est pas vraiment, ça peut être un vrai casse-tête puisque si vous n'avez pas d'outils pour faire la déclaration d'impôts, etc., puisque vous savez, vous devez chaque fois déclarer les impôts quand vous faites la conversion entre le fiat et la crypto, ou la crypto, pardon, et le fiat plutôt. Et du coup, si vous n'avez pas d'outils pour faire ça, ça peut devenir un casse-tête. Alors, moi, je n'utilise pas de carte crypto. Je ferai très certainement une vidéo un jour pour savoir quelle est la meilleure. Il faut faire attention, pensez pas que vous allez utiliser votre carte Binance pour acheter tout et n'importe quoi et que ça va être hyper simple et que vous payez pas d'impôts. Ça marche pas du tout comme ça. C'était pour être un peu plus clair. Et les autres infos que je voulais vous donner avant de clore cette vidéo, c'est Seifu. Moi, je savais pas avant de préparer cette vidéo, donc c'est pour moi important que je vous décrive ce que c'est, mais en fait, c'est le fonds d'actifs sécurisé pour les utilisateurs. Et oui, c'est pas juste un tweet qu'on voit sur Twitter. C'est vraiment, ça veut dire en fait Secure Asset Fund for User, donc Seifu. Et en gros, c'est un fonds d'assurance d'urgence qui a été créé en Binance en 2018 pour protéger les fonds des utilisateurs. Et lors de la création du fonds, Binance s'était engagé à prélever un pourcentage des frais de trading afin de porter un niveau suffisant pour protéger les utilisateurs et utilisatrices, bien sûr, de la plateforme. Et en fait, ils prenaient une partie des frais et les mettaient dans ce fonds. Et donc, le fonds a été évalué à 1 milliard de dollars américains sur la base du cours d'ouverture, je crois que c'était en janvier 2022. Et donc, la valeur du fonds, bien sûr, fluctue en fonction du marché, puisque les portefeuilles des fonds du Seifu sont composés de plusieurs assets, mais notamment de BTC, de BNB, d'USDT et de TUSD. Conclusion, et parce que je vous l'ai promis, Binance est en fait la combinaison de Binary et de Finance. Donc certains disent que c'est Bitcoin et Finance, mais apparemment c'est faux. Ce serait vraiment la combinaison de Binary et de Finance. Je suis pas sûre à 100%, je vous l'avoue, de cette information, mais en tout cas c'est celle que j'ai trouvée et d'ailleurs je vous mettrai en description le lien de la source où je l'ai trouvée. Voilà pour cette vidéo, c'était vraiment important de comprendre toutes les fonctionnalités que peut avoir un acteur majeur de la crypto comme Binance. J'espère que c'est plus clair pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette vidéo, à la partager et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.